Concernant les quadrillages, maintenant, si jamais vous voulez déplacer vos quadrillages, il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser. La première méthode, c'est tout simplement de cliquer un axe et vous pouvez tout simplement modifier les codes. Par exemple, j'aimerais avoir plutôt ici 7000 entre l'axe 3 et 4. Vous cliquez ici, vous inscrivez 7000 et l'axe va être automatiquement déplacé et pour correspondre à la distance, donc la cote est modifiée aussi de l'autre côté. Donc si je veux la ramener ici à 7500, je tape 7500. Donc c'est peut-être une façon simple de le faire. L'autre technique que l'on peut utiliser, c'est aussi tout simplement de déplacer. Donc, vous pouvez cliquer votre objet ici. Remarquez que si vous tenez le bouton enfoncé gauche de la souris, vous pouvez déplacer aussi de façon visuelle votre quadrillage, votre ligne de quadrillage ici, et la ramener comme elle était avant. Comme là, voyez-vous, je n'ai pas l'incrément par contre de 5500. Donc, c'est peut-être plus simple d'aller écrire ici 7500 directement. Vous pouvez aussi utiliser la commande déplacer dans la section modifier du ruban. Donc, vous donnez un point de départ. Et ensuite, vous inscrivez le déplacement. Disons que je voudrais déplacer de 1000 vers la droite, cet axe-là. Donc, je fais 1000 entrée. Et voilà, je viens de déplacer mon axe de 1000. Donc ici, je vais revenir à la cote pour la replacer à 7500. Maintenant, je vais porter votre attention, quelquefois, lorsque vous naviguez dans votre vue, vous pouvez par erreur cliquer l'axe et le déplacer par inadvertance. Voyez-vous, j'ai cliqué et j'ai glissé ma souris en tenant le bouton et mon axe s'est déplacé. Donc, quelquefois, ça peut causer des erreurs sans qu'on s'en rende compte. Donc, à ce moment-là, ici, pour pallier à ce problème-là, vous avez deux façons. Premièrement, vous retrouverez en bas à droite certains outils. Donc, vous avez un outil ici qui permet qui évite de faire glisser les éléments dans la sélection. Actuellement, on les fait glisser. Si vous désactivez cette option-là, vous remarquez que si vous cliquez votre axe et que vous tenez votre bouton gauche de la souris en le cliquant, votre axe ne se déplace pas, contrairement à tantôt. Vous devez cliquer pour le sélectionner et cliquer une seconde fois en tenant le bouton pour être capable de déplacer l'axe. Donc, ceci évite des déplacements par erreur. Personnellement, je préfère désactiver ce mode-là. Comme ça, je suis certain de ne pas déplacer d'objet par erreur ici. On peut aller aussi plus loin, comme par exemple, je vais replacer mon axe à 7500. On peut aussi verrouiller des éléments pour être sûr qu'ils ne bougent plus. Comme là, je veux verrouiller tous mes axes. Donc, je vais prendre une sélection de la droite vers la gauche pour m'assurer d'avoir tous les axes sélectionnés. Et dans la section modifier, toujours de l'onglet modifier dans le ruban, vous avez ici une petite punaise qui vous permet de verrouiller les éléments sélectionnés. Donc, quand je le clique, vous remarquez que des punaises apparaissent sur chacune des axes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant, si vous essayez de cliquer votre objet et vous le sélectionnez une deuxième fois, impossible de le déplacer. Même chose si vous essayez de faire un déplacement avec la commande copier. Vous allez voir que vous allez avoir un message d'avertissement qui vous dit que vous ne pouvez pas déplacer un élément verrouillé. Si jamais vous voulez déplacer cet axe-là, vous pouvez le sélectionner. Vous pouvez le déverrouiller temporairement ici. Donc ici, vous le déplacez. Et là, vous êtes en mesure de déplacer votre axe et vous pouvez la reverrouiller à nouveau pour ne plus qu'elle bouge. Vous pouvez aussi la déverrouiller de façon permanente. À ce moment-là, vous utilisez le bouton déverrouiller que vous retrouvez dans la section modifier. À ce moment-là, ici, vous avez plus de punaises, donc vous pouvez à ce moment-là, donc plus d'épingles pour le déplacer. Donc ici, je vais le remettre ici à 5500. Sélectionner mon objet, et la verrouiller pour qu'elle soit verrouillée en permanence. Donc, ceci est une bonne pratique. Dès que vous avez des éléments que vous
vous voulez être certain qu'elles ne sont pas déplacées. Donc, les axes, c'est très important. On pourrait faire aussi la même chose avec les niveaux. Si on veut être certain de ne pas les déplacer par erreur, ça pourrait être aussi une très bonne pratique. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Nous en aurons besoin pour continuer dans les prochaines étapes de notre apprentissage de Revit.